Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une arme très particulière, en l'occurrence le fusil Rolling Block, et le fusil que je vous montre à l'heure actuelle est un fusil égyptien. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on trouve aujourd'hui en France des armes de ce type, avec des marquages égyptiens ou des marquages espagnols? C'est tout simplement que la France était en déficience d'armes, et pour pouvoir avoir des armes, elle a racheté des fabrications qui étaient destinées à d'autres pays. En l'occurrence, donc là, on est sur un fusil 43 égyptien. On voit bien, on est dans une arme relativement longue, avec sa baguette d'origine, poli blanc. La particularité, donc, c'est ces marquages, et puis, toujours comme les fusils Remington, et notamment les Rolling Block, les marquages avec les numéros de brevet qui sont ici sur la partie arrière du boîtier de culasse. Voilà, donc la plaque de couche est une plaque de couche métallique, donc on le voit, comme sur ces armes de cette époque-là. Ce fusil était prévu pour utiliser une baïonnette, donc c'était une baïonnette du style baïonnette Yatagan, donc baïonnette qu'on va retrouver ultérieurement sur les fusils gras. Et puis, que vous dire, c'est une chose importante quand même que je vous montre la munition qui va sur ces armes. Alors, pour information, voilà 3 cartouches, je les mets un petit peu en quinconce. Là, on a la cartouche de fusil gras. Ici, on a la cartouche de 43 Spanish. Et ici, on a la cartouche de 43 égyptien. Voilà. Donc, on voit bien douille laiton, ogive plomb, charge poudre noire. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une vision sur ces armes. Bon, la particularité du Remington Rolling Block, elle est très très simple. C'est que vous avez 2 axes qui permettent de faire pivoter des blocs. Donc sur le premier bloc, vous avez la fermeture de la culasse, avec en son centre le percuteur, et puis on revoit le percuteur ici, et sur le deuxième bloc, vous avez le chien qui va venir percuter lorsqu'on va lâcher, qu'on va toucher la queue de détente et qu'on va libérer la gâchette. Voilà, donc d'une mécanique extrêmement simple, une arme extrêmement précise et fiable, puisque à partir du moment où la culasse est ouverte, le coup ne peut pas partir, et de la même façon, une fois que le chien est lâché, il n'y a pas de risque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur des armes réglementaires françaises, en l'occurrence les fusils Remington Rolling Block, vous plaira, et n'hésitez pas à partager si tel est le cas. Donc je continuerai à en faire d'autres, je reste à votre disposition pour toute question sur ce sujet, bien sûr. Merci à vous, à bientôt.